Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH 2024. Et cette fois-ci, on s'en va du côté de l'Association de l'Ouest, puisqu'on va faire la finale de la division Pacifique, c'est-à-dire la série qui opposera les deux équipes canadiennes, soit les Oilers d'Edmonton et les Canucks de Vancouver. Alors, ce que je dois mentionner concernant la série des Canucks de Vancouver. Donc, les Canucks de Vancouver vont affronter les Prédateurs de Nashville. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les Prédateurs de Nashville n'ont jamais mon vote de confiance en séries éliminatoires. C'est une équipe qui manque de caractère, qui a du talent. Là. C'est une équipe que je qualifie de belle apparence. C'est-à-dire qu'il y a du talent dans cette organisation-là. On joue bien, mais on joue bien en saison régulière. Et quand ça devient le temps de se salir les mains, ça devient compliqué du côté de Nashville. Fait que, honnêtement, pour mon point de vue à moi, Nashville n'est pas nécessairement le plus gros défi qu'on peut avoir en séries éliminatoires. Mais il en reste pas moins que Nashville avait une séquence de 8 victoires d'affilée avant de rentrer dans les séries éliminatoires, donc il rentrait en pleine confiance. Puis du côté des Canucks, là, Thatcher Demko pas là. Casey D. Smith, excusez-moi, qui se blesse pas là. Fait qu'on est rendu avec Arthur Silovs. Mais Arthur Silovs, c'est un gars qui a pas vraiment énormément d'expérience LNH. Là. Fait que tu sais, on n'a pas nécessairement notre choix de confiance. Finalement, c'est Demko, notre goaler de confiance. Puis on est très très loin d'avoir Thatcher Demko du côté de Vancouver. Puis on s'en est très bien sorti. Cette organisation-là, depuis l'arrivée de Rick Tocchet, est métamorphosée au niveau de son style de jeu défensif. Quinn Hughes est devenu tellement plus complet qu'il ne l'était avant. C'est super le fun de voir ce que Rick Tocchet a apporté à cette organisation-là. Puis je suis content. Je suis content pour les Canucks de Vancouver. D'ailleurs, un petit clin d'œil. Sénateur d'Ottawa qui a embauché Travis Green. Ils ont du goût, les Sens, hein, pour les entraîneurs. En tout cas, donc, du côté des Canucks de Vancouver, on a réussi à disposer en 6 matchs des Prédateurs de Nashville, alors que du côté des Oilers d'Edmonton, c'est une prise 3 contre les Kings de Los Angeles. Euh, Même scénario, même résultat finalement. Donc pour une troisième fois, les Oilers d'Edmonton ont passé les Kings. Les Kings qui est une équipe qui est plus solide défensivement que les Oilers, mais les Oilers ont une attaque qui est tellement dominante puis qui a beaucoup de possession aussi. Donc c'est ce qui fait qu'on conserve la rondelle jalousement du côté d'Edmonton. Là j'entends par là l'équipe. Je parle pas nécessairement un joueur spécifique, là, mais l'équipe, là, on garde beaucoup la possession de rondelle du côté d'Edmonton. Euh, donc, c'est ce qui fait que on donne pas grand chance à une équipe qui manque de ressources offensivement du côté de Los Angeles. Puis les plus gros canons offensifs n'ont pas nécessairement répondu à l'appel non plus. Donc, du côté d'Edmonton, on a fait ça un petit peu plus court en 5 matchs. Donc, on a quand même réussi à arracher un match du côté de Los Angeles, même si c'était clairement à l'avantage des Oilers. Donc, 5 matchs et puis finalement, on réussit à passer à la finale de la division Pacifique ou au quart de finale pour ce qui est des Oilers d'Edmonton. Une organisation qui s'est déjà rendue en demi-finale, il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est une équipe qui a de l'expérience. Alors, pour ce qui est de la première ronde, du côté des Canucks de Vancouver, comme je vous ai mentionné, on n'avait pas nos gardiens partants. Ce qui fait qu'on a resserré le jeu et on l'a bien fait. Sauf que ça a pour impact qu'on compte peut-être un peu moins de buts dans ce temps-là. Fait que ça n'a pas nécessairement été très haut pointage. Une moyenne de buts marqués de 2,17 pour les Canucks lors de la première ronde. Une moyenne de buts encaissés de 2, ce qui est quand même très bon. Un avantage numérique à 15,4, ce qui est pas si mal. Et un désavantage numérique à 90,9, ce qui est bon. Alors, on a réussi, somme toute, à jouer des matchs peut-être un petit peu plus serrés du côté des Canucks de Vancouver que du côté des Oilers d'Edmonton face aux Kings de Los Angeles. Une moyenne de buts marqués pour les Oilers lors de la première ronde de 4,40, ce qui est quand même à la hauteur de l'attaque des Oilers. C'est ce qu'on s'attend d'eux autres. Une moyenne de buts encaissés de 2,60, ce qui est quand même pas mauvais. Un avantage numérique de 45%. Ça l'a opéré et un désavantage numérique de 100%. Fait que bref, ça ne va pas se maintenir. Ça, c'est sûr et certain. 45%, peut-être qu'on va se maintenir dans les 30. Les Oilers nous ont déjà fait ça, du 30%. 100%, ça, c'est sûr que non, qu'on va pas se maintenir à ce niveau-là. Mais tu sais, il reste que les statistiques générales, les Oilers ont dominé les Kings. 4,40 de moyenne de buts marqués versus 2,60 encaissés. Puis ça a été plus serré là, du côté des Canucks contre les Preds. 2,17 marqués et 2 encaissés. Sur un certain point de vue, je vais donner l'avantage défensif aux Canucks de Vancouver, l'avantage offensif clairement aux Oilers. Il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Euh,
Est-ce que c'est des unités spéciales qui vont tout départager? Je serais pas prêt à dire ça. Donc, on va y aller maintenant avec les 5 meilleurs pointeurs lors de la première ronde du côté. Ah ben en fait, on peut y aller en saison régulière. Donc, en saison régulière, ça a quand même un certain impact. Ça nous donne une idée globale des performances de l'équipe parce que une seule ronde, c'est un très très court échantillon. Fait qu'en saison régulière, les Canucks étaient quatrième meilleure offensive avec une moyenne de buts marqués de 3,56 par rapport à une sixième meilleure offensive du côté d'Edmonton, 3,40 de moyenne. 3.40, 3.56, l'attaque des Canucks était meilleure. C'est assez surprenant, je trouve. Mais on a connu une bonne saison offensivement et défensivement. En fait, on a connu juste une bonne saison, point. Les Canucks ont connu une excellente saison cette année. Une moyenne de buts encaissés de 2,88 pour le 10e rang dans la Ligue du côté des Canucks et 5e dans la Ligue pour les Oilers, 2,70. On s'attend pas à ça, des Oilers. C'est un peu des statistiques, je trouve, inversées en saison régulière. T'sais. On s'attend à ce que les Oilers soient une meilleure attaque que les Canucks et pourtant en saison régulière, les Canucks ont été supérieurs. On s'attend à ce que les Canucks soient une meilleure défensive et pourtant les Oilers ont été une meilleure défensive. Mais ils ont été une meilleure défensive parce que c'est une équipe de possession de rondelle. Donc, ils gardent beaucoup la rondelle. Ce qui fait que ça donne bien moins de chance à l'adversaire. Veut pas, il n'y a pas la rondelle. Un avantage numérique à 26% pour le quatrième rang dans la Ligue nationale du côté des Canucks, alors qu'on était 11e dans la Ligue avec 23% du côté des Oilers. Et un désavantage numérique à 15% pour ce qui est des Canucks de Vancouver et à 79% pour le 15e rang, puis 79% les Oilers pour le 17e rang. Mais on a le même pourcentage. Alors, statistique inversée, avantage en saison régulière aux Canucks au niveau de l'attaque et au niveau de l'avantage numérique, et sinon avantage aux Oilers au niveau de la défensive et du désavantage numérique en saison régulière. Puis après ça, quand on arrive en séries éliminatoires, ben là, je donne l'avantage clair offensivement aux Oilers d'Edmonton et l'avantage numérique aux Oilers d'Edmonton. Le désavantage, c'est pas nécessairement un bon échantillon, fait que je pense que c'est assez égal. Puis sinon, ben 2.60 puis 2.0 défensivement, on a été plus solide du côté des Canucks. Fait que c'est ça, c'est un peu l'inverse que ce qu'on a vu en saison régulière. Les 5 meilleurs pointeurs du côté des Canucks de Vancouver, Brock Bowser est le meilleur pointeur avec rien de moins que 6 points en 6 matchs, donc 4 buts. Alors, des bonnes séries, une bonne première série du côté de Brock Bowser. JT Miller, deuxième pointeur avec 1 but, 5 passes pour 6 points. Quinn Hughes, 6 matchs, il a 5 passes. Joshua, Dakota Joshua. Tu sais, quand on dit qu'on a besoin de grinder dans une équipe, ben c'est ça. Joshua, c'est 6 matchs, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Et finalement, Zadorov, 2 buts, 1 passe et 3 points pour ce qui est du défenseur. Fait que quand même, c'est pas mauvais. Mais on a plusieurs joueurs qui ont fait des points du côté des Canucks de Vancouver. Ça, c'est intéressant. Puis c'est sûr que la profondeur de ton équipe va être importante. Puis je pense que Rick Tocchet réussit à bien faire ressortir les joueurs de profondeur dans une organisation. Ensuite de ça, au niveau des gardiens, mais comme j'ai mentionné, Casey DeSmith qui s'est blessé. Par contre, il était présent, je pense, lors du dernier match. Il était sur le banc, il me semble qu'on a vraiment préféré Silov. En tout cas, donc Arthur Silov, qui est un espoir du côté des Canucks de Vancouver, c'est un gars qu'on a beaucoup travaillé, un gars qui a été passé son temps dans la ECHL, dans la Ligue américaine. Il n'a pas tout cassé comme Joseph Woll du côté de Toronto dans la Ligue américaine, ou même Wolf là, du côté de Calgary. C'est pas un gardien de but qui a tout cassé, mais qui a bien fait ce qu'il a fait, puis il a très très bien paru en séries éliminatoires. Lors de ces 3 matchs, l'équipe s'est resserrée, puis ça a créé une belle unité de groupe alentour de cette équipe-là. Le fait que nos 2 gardiens principaux sont blessés. Puis tu sais, Thatcher Demko, c'est notre gardien à Vancouver. Silov, dans ces 3 matchs, il a 3 matchs, une moyenne de buts alloués de 1,70. Excellent. 938 d'efficacité. Je sais pas à quel point ça va se maintenir par contre, mais pour l'instant, c'est excellent. Casey DeSmith en 2 matchs, 2,02 et 911 d'efficacité. Les 5 meilleurs pointeurs du côté des Oilers d'Edmonton cette fois-ci. On n'est pas surpris de voir que Connor McDavid est le meilleur pointeur avec des statistiques ridicules. 5 matchs, 1 but, 11 passes, 12 points. Leon Draisaitl, 5 matchs, 5 buts, 5 passes pour 10 points. 2 points par match. Ça te donne un petit coup de main, mais ils ont beaucoup de temps de glace, il faut le mentionner. Evan Bouchard, le jeune défenseur, qui lui aussi a beaucoup de responsabilités, il fait confiance du côté d'Edmonton, ça c'est le fun pour ce qui est d'Evan Bouchard. En 5 matchs, il a un but, 8 passes pour 9 points. C'est sûr que ça l'aide de jouer sur un avantage numérique avec ces gars-là, mais ça c'est un détail. Et c'est la même chose pour Hyman. Hyman, là, je veux dire, c'est en tout cas, 5 matchs, 7 buts, 1 passe, 8 points. Hyman, là, depuis qu'il joue avec McDavid, ben en fait, n'importe qui joue avec McDavid paraît mieux, mais c'est but, c'est ridicule. C'est ridicule comment ça l'a popé depuis qu'il joue avec Connor McDavid. Ryan Egan-Hopkins, lui, pour sa part, en 5 matchs, il a 1 but, 5 passes et 6 points, donc excellent. Fait tous les pointeurs dans le top 5 ici du côté des Oilers ont plus d'un point par match, alors que du côté des Canucks, c'est pas le cas, mais les Canucks, c'est surtout une équipe, alors que du côté des Oilers, on a 2 premières lignes. C'est beaucoup ça. Là.
Et ben sinon, Stuart Skinner qui lui en 5 matchs, il a 2,59 de moyenne de but accordé et 910 d'efficacité. Alors, moi j'ai décidé dans cette situation-là de dire que l'aura alentour de Arthur Silov va tranquillement perdre de son étincelle et que du côté des Canucks, on n'aura pas le choix de faire un retour à la réalité. Les Oilers d'Edmonton sont une puissance offensivement, une équipe qui aime contrôler le jeu et je crois que les Oilers d'Edmonton auront le dessus sur les Canucks de Vancouver. Je ne serai pas généreux et je vais y aller en 5 petits matchs. Les Canucks qui ont pourtant très bien fait en première ronde et qui ont excellé en saison régulière vont se frapper à un mur d'expérience avec un punch à l'attaque inouï. Alors, d'après toi, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de faire un j'aime, de partager aussi et de s'abonner à la chaîne. On active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires de la LNH 2024 très bientôt. D'ici là, je te dis un gros merci d'avoir regardé mon vidéo et on se revoit très bientôt.